الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم le prophète nous dit dans un hadith pour abréger un peu le temps je vais parler en français il dit dans un hadith أوتيت السبع الطوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل le prophète il nous dit les 7 grandes sourates في القرآن représentent tout ce qu'il y a dans la Torah. Al-Mi'in, ce sont les sourates qui dépassent un petit peu les 100 ayahs. Surat Maryam, Surat Al-Kahf, Surat Al-Isra. Ce sont des sourates qui dépassent les 100 ayahs à la place des évangiles. Al-Zabour, c'est à peu près un hizb. كان داود يسرج فرسه ويتلو الزبور. Il scellait ses chevaux, Daoud, et il récitait le Zabour. وفضلت بالمفصل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait préférer par le mufassal qui est le détaillé. Et le détaillé, les ulama nous disent le détaillé c'est de la sourate 50, sourate Qaf et la sourate An-Nas. C'est important notre lien avec le Coran, ayyuha al-ikhwa. Très important notre lien avec le Coran. Quand vous regardez comment Sahaba a été leur lien avec le Coran, c'était un lien, mais alors fusionnel. Ils savaient que ces paroles venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que ces paroles, ce ne sont pas des paroles vaines. Et chaque mot dans le Coran, chaque lettre dans le Coran a son pesant d'or, ayyuha al-ikhwa. Le prophète, il nous dit, tout le Coran, tout ce qu'il y a dans le Coran est résumé dans Surat al-Fatiha et les dernières ayats de Surat al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Et Surat al-Fatiha, elle est résumée dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Fatiha, après avoir parlé de lui, après avoir parlé de sa majesté, que huwa Allah, que huwa Rabb, que huwa Rahman, que huwa Rahim. Quand nous on a su ça, on se tourne, iltifat, on se dit Ya Allah, anta, iyyaka, anta ya Rabb, na'buduk. Wa anta bika nasta'in. Alors, Ya Allah, guide-nous vers ce qui est meilleur. Guide-nous vers ce qui est meilleur. Al-Hidayah, jaya min hadiyya. Al-Hadiyya, quand quelqu'un marchait dans le désert, la meilleure chose que vous pouvez lui offrir, c'est lui offrir une source de vie, de le guider vers une source d'eau, une source de vie. Et nous, on demande, Ya Allah, guide-nous, ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous, Ya Allah, quand on sort de notre prière, vers prendre le meilleur chemin, prendre la meilleure décision dans ma vie, dans mon travail, dans mes enfants, dans l'éducation de mes enfants. Les meilleures décisions dans ce que je peux faire pour le futur, quand je te rencontrerai, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayyuha al-ikhwa. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants. Bayna manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entre les stations de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim, il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sayrun ila Allah. Tu es en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, il chemine vers Allah. Le cheminement vers Allah va comment? Par la connaissance d'Allah. Une fois que tu connais Allah, tu montes en degré de foi. Plus tu connais Allah, plus tu montes. Plus tu connais Allah, plus tu montes. Plus tu connais Allah, plus tu montes. Il nous donne 2 exemples. Le premier exemple, il nous dit, imaginez quelqu'un qui escalade une tour. Quelqu'un qui escalade une tour, celui qui est au niveau 0 ou au niveau 1, il a une vision, il voit des choses en face de lui. Celui qui est sur le toit de la tour,
il a la vision de la ville. Il a une vision grandiose de la chose. Ils n'ont pas la même vision. Celui qui est en haut, il a la vision d'en bas. Mais ils n'ont pas la même vision des choses. Eh bien, vous, la même chose, ayyuhal ikhwa. Nous tous, quand on chemine vers Allah et qu'on commence à connaître Allah, notre vision de la vie ici-bas change complètement. Le deuxième exemple qu'il nous donne Ibn al-Qayyim, il nous dit qu'at-ta'ir. Et alors, on va contextualiser l'exemple d'Ibn al-Qayyim. Lui, il prend l'oiseau. Nous, on prend l'avion. Un avion, quand le pilote il met le gaz, il accélère, il accélère, il accélère, il accélère, jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse de libération. Il se libère de l'attraction terrestre. À un moment donné, il va tellement vite qu'il se libère de l'attraction terrestre et il vole. Exactement comme le croyant qui accélère son chemin vers Allah, à tel point qu'à un moment donné, il n'est plus lié à la tin, il n'est plus lié à l'argile. Il s'est tellement élevé que tout ce qui se passe dans le dunya, comme on dit dans notre jargon, ça passe crème, c'est rien du tout. Pourquoi? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Donc ces cheminements par la gradation des stations de foi, Ibn al-Qayyim, il en a cité une centaine de stations dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, la première station pour arriver à Allah, c'est quoi? C'est la station de Tawbah. Regardez bien, c'est la station de Tawbah. C'est quoi la Tawbah? Bien sûr, la personne se repente d'un dhanb qu'il a fait. Ou bien la personne se repente complètement à Allah. Parce qu'elle était tellement loin d'Allah, et puis un appel de son âme. Avez-vous vu quand quelqu'un il quitte ses parents, il quitte les siens, il se retrouve loin dans un pays étranger, où il ne connaît personne. Il a ce manque dans son cœur, qu'il a envie, comme on dit, d'acheter un billet, de partir tout de suite. Eh bien, ce manque de ton âme, vers quoi? Vers le ciel dans lequel elle était. Vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec lequel il était. Notre âme, ayyuhal ikhwa, vient du ciel. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Al-arwahu junudun mujannada. Ma ta'arafa minha a'talaf, wa ma tanakaraha minha a'talaf. Les âmes, c'est comme des armées. Celles qui se connaissent, elles vont être liées d'amitié. Et celles qui ne se connaissent pas, elles ne seront jamais liées d'amitié. Autrement dit, des fois, vous cherchez une épouse, ou une femme, elle cherche son mari. Et on a des rencontres, on rencontre des gens, tout ça, mais ça ne colle pas. Et puis quand on rencontre quelqu'un, on dit, subhanallah, on dirait que je l'ai toujours connu. Et même vous, dans votre travail, vous travaillez avec quelqu'un pendant des années, il n'y a jamais d'atome crochet. Et il y a quelqu'un qui vient en un quart d'heure, on dirait que vous l'avez toujours connu. Oui, vous l'avez toujours connu. Où? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme qui aspire au paradis, à un moment donné, elle dit à celui qui la porte, où est-ce que tu es en train de m'emmener? Et c'est ça l'angoisse qui sévit celui qui fait le ma'siyah. L'angoisse qui sévit celui qui fait le ma'siyah quand il fait un péché. Il éloigne son âme du paradis dans lequel elle était. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir Adam min al-Jannah. Adam était dans un paradis matériel, effectivement. Mais il y avait une position, c'était plus que le paradis. Quelle était la position de Adam qu'il a beaucoup regretté? C'est quoi? C'était cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand vous décidez, quand l'être humain décide de revenir vers Allah, c'est ça l'istihaj. Ce que Ibn al-Qayyim il appelle l'istihaj. Itouach, le manque. Donc il revient vers Allah. Il revient vers Allah et son âme s'apaise. Il écoute le Coran, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les anges. Et son âme vole et survole. Mais il y a quelque chose qui nous manque. C'est quoi? C'est d'être dans la continuité de l'effort. Alors pour être dans la continuité de l'effort, Ibn al-Qayyim dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une autre station, qui est la station de la volonté. C'est quoi la station de la volonté? سميها منزلة الإرادة. منزلة الإرادة, comme dit Ibn al-Qayyim, d'où est-ce qu'il la sort? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي زد يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète,
patiente et endure avec ceux qui sont pauvres, simples, de simples gens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la face de leur Seigneur. Ils veulent la face de leur Seigneur. Quand tu veux la face de ton Seigneur, et que tu as compris qu'après ta mort, tu verras la face de ton Seigneur quand tu seras dans un certain degré au paradis. Souvenez-vous, la khutbah de la Jumu'ah qui est passée, le frère nous a parlé de Ka'b al-Aslami. Ka'b al-Aslami, c'était un adolescent, les frères. Un adolescent qui préparait l'eau pour le prophète. Et le prophète, il vient le matin, il voit que le jeune qui a dormi devant sa porte lui a préparé l'eau pour qu'il fasse l'eau d'eau. Le prophète, il lui dit, Salli, demande-moi. Le gars, il regarde. Qu'est-ce que je peux demander au prophète? Qu'est-ce qu'on aurait demandé, nous? Regardez la liste de ce qu'on peut demander au prophète. Le gars, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit, Ya Rasulallah, uridu murafaqataka fil jannah. Souvenez-vous quand vous dites dua après l'adhan. Wab'athhu al-maqama al-mahmoud. Le plus haut degré, fi jannat al-na'im, où le prophète il sera. Le plus haut degré. Il lui dit, je veux être avec toi, Ya Rasulallah. Je veux être avec toi. Regardez. Regardez l'himma. Regardez où est-ce qu'il aspire. L'aspiration du jeune individu qui ne possède rien fit dunya. Regardez, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi il veut la face d'Allah? Il veut accompagner le prophète. Il a oublié dunya. Pourquoi? Qal. Dunya dit, demain je meurs. Il n'y a rien. Demain je meurs. Quoi que je possède, demain je pars et je laisse tout. Rasul sallam dit, man yuhibbu malahu akthara min mali warithih. Le compagnon dit, on aime tous notre argent, on n'aime pas l'argent de notre héritier, de nos héritiers. Qala fa kullukum tuhibbuna mala warathatikum. Tout le monde aime l'argent de ses héritiers. Pourquoi? Ton argent à toi, c'est ce que tu as dépensé. Tout ce que tu laisses, c'est pour tes héritiers. Et tu tiens fortement à cet argent, à tout ce que tu laisses. Pourquoi? Tu aimes l'argent de tes héritiers. Shaitan ya'idukum al-faqr. Regardez bien. Ka'b al-Aslami demande ça au prophète. Le prophète, il baisse la tête. Il sait que ce qu'il a demandé, c'est très fort. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit? فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Plus t'esjud, plus tu te rapproches d'Allah. Alors Ibn al-Qayyim, il cite plusieurs stations comme ça. Mais le prophète, il nous dit, si tu veux connaître Allah, si tu veux ma'rifat Allah, comme ça il nous dit, Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète, il nous dit, Allah, il possède 99. Celui qui les comptabilise, écoutez bien, il va rentrer au paradis. Et certains d'entre nous, il y en a qui ont fait des mada'ih. Wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir. Ils citent tous les noms d'Allah. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas connaître Allah, alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire al-jabbar? Qu'est-ce que ça veut dire al-muhaymin? Qu'est-ce que ça veut dire al-rahman? Qu'est-ce que ça veut dire al-khaliq? Quand on vous dit le Khaliq, on pense, certains d'entre nous pensent qu'Allah il a créé les êtres et puis c'est fini. Allah yakhluquka, à chaque instant il te crée de nous. Regardez comment je respire, comment nous respirons. À chaque respiration, c'est un nouveau souffle de vie. À chaque fois que tu te blesses et que tu guérisses, c'est une nouvelle vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains sourates, il commence par ses noms suprêmes. Et aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul, qui est apparu fi surat al-Hadid. Parce que nous sommes en train d'étudier surat al-Hadid, et ce nom, subhanallah al-azim, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, wa huwa al-aziz al-hakim. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Regardez bien. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Qui connaît parfaitement ce que ça veut dire? D'abord, les ulama nous disent Al-Hadid, fi surat Al-Hadid, Al-Hadid min al-hudud. C'est les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala fixe. Al-Hadid, dans surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa anzalna al-hadid
فيه بأس شديد. On l'a déjà dit dans une autre khutbah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith, c'est une météorite. Il est descendu du ciel. Il ne fait pas partie de la nature de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب أنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. Pour que les gens ils mettent en place القسط, c'est-à-dire la justice sur terre. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. Et en même temps, nous avons descendu le hadid, nous avons descendu un matériau lourd, difficile. Avec lequel le hadid? Le hadid ici veut dire quoi? Veut dire la guerre. Que s'il n'y a pas la réglementation, s'il n'y a pas l'ordre, s'il n'y a pas la justice, il y aura la guerre. Mais il y a aussi autre chose. S'il n'y a pas le hadid dans ton corps, tu risques d'être malade. S'il n'y a pas le hiddah dans tes engagements, tu es un homme faible. Si tu as peur des gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يُقْهَرُ. Si tu tends à connaître Allah et voir son visage le jour du jugement, regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Hadid, la sourate 57, elle vient après Surat al-Waqi'ah, la sourate 56. Fi Surat al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Je ne jure par la position des étoiles, pas par les étoiles. Pourquoi? La science aujourd'hui nous a montré que les étoiles que nous voyons dans le ciel aujourd'hui, ce sont des soleils comme le nôtre qui sont éteints depuis des millions d'années. Et seulement leur lumière nous arrive aujourd'hui. Alors Allah, il nous parle de leur position, pas des étoiles. Ajib al-Qur'an, ayyuha al-ikhwa. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Inna hadha huwa al-haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Comme ça, elle se termine surat al-Waqi'ah. Surat al-Hadid, elle commence par Sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alors, quel est le lien? Qala al-ulama, quand Sabbih bismi rabbika al-azim, elle s'adresse au prophète. Glorifie le nom de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit. Et glorifie, tu es seul. Le prophète, il nous dit Ij'aluha fi ruku'ikum. Mettez cette glorification quand vous faites l'inclinaison. Subhana rabbil azim. Juste après, si toi tu penses que tu es seul, Sabbih bismi rabbika al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, tout, yusabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Le jour du jugement, regardez bien la subtilité du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِكَ. إلى وأوحينا إلى. À chaque fois qu'il dit أوحينا, il dit إلى. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. مش أوحى إليها, أوحى لها. قال العلماء أوحى لها ici, c'est lui a donné l'ordre. C'est pas il lui a donné une injonction, il lui a donné l'ordre. De quoi? Il lui a donné l'ordre de sortir tout ce qu'elle a contenu min a'mal al-ibad. Il lui a donné l'ordre de tout sortir. Awha laha. Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sabbih bismi rabbika al-azim, et là il dit Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Tout ce que vous voyez, les arbres, le soleil, l'univers, la terre, le soleil, la mer, tout ce que vous voyez, حتى الحوت في البحر يسبح الله سبحانه وتعالى. Quand il vient quelqu'un qui vous dit ce que vous faites, c'est n'importe quoi, laissez-le parler. Laissez-le parler. Quelqu'un qui vous dit cet univers, il n'a pas de créateur, laissez-le parler. Laissez-le parler. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui crache sur le soleil. N'ayez pas peur. Ma'akum al-aziz. Si Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, de qui vous pouvez avoir peur? Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ليس قبله شيء. Avant la création de toute chose, il y avait Allah. Après la création de toute chose, après l'extinction de toute chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala يوم تبدل الأرض غير الأرض, quand la terre ne sera plus la terre, quand Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Malak al-Maut de prendre l'âme de tout le monde, il dit ya Malak al-Maut, qui c'est qui reste? Le hadith. Qui c'est qui reste? Dit ya Allah, il reste Jibril. وعبدك الذي بين يديك مع الله قالوا اقبض روح جبريل. Prends l'âme de Jibril.
فيقبض روح جبريل فيبقى ملك الموت والله سبحانه وتعالى يا ملك الموت من بقي من عبادي qui reste de mes serviteurs قال يا الله il reste que moi اقبض روحك retiens ton âme ملك الموت il dira ce jour-là si j'avais su que la mort arrivait des affres comme celle-là écoutez bien j'aurais demandé à Allah une autre fonction فيقبض روحه ثم ينادي منادي لمن الملك اليوم Qui détient la royauté aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala هو الآخر هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن الباطن أيها الإخوة on le traduit par le caché c'est quelqu'un qu'on ne voit pas c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais en même temps il est zahir pourquoi on le voit à travers quoi à travers sa création mais Allah subhanahu wa ta'ala batin c'est-à-dire لا تدركه الأبصار tu ne pourras jamais regarder Allah avec tes yeux d'aujourd'hui Sayyidina Moussa quand il est arrivé au rendez-vous قال ربي أرني أنظر إليك il demande à Allah Ya Allah laisse-moi te regarder قال إنك لن تراني tu ne pourras pas me voir ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني regarde la montagne si elle se stabilise tu vas me voir فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا il a fait de quoi de la montagne elle s'est pulvérisée et Moussa est tombé dans les pommes فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك je me repens à toi ya Allah هو الباطن tu ne pourras pas le voir pourquoi tu ne pourras pas le voir tant que nous avons ce corps أيها الإخوة ne pourra pas voir Allah Allah il dit وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. C'est الحسنى هي الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى c'est quoi? C'est le Jannah. Ok. Alors le Jannah khabar. Le Jannah c'est juste une information. Et c'est ça la subtilité. La subtilité c'est que quand tu crois à Allah, vous tous, vous êtes venus ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a forcé? Non, il y a un texte. Vous croyez en Allah. Vous croyez à l'invisible. Il y a un texte qui vous dit Sa'ou ila dhikrillah. Donc vous êtes venus. Pourquoi? Tarjouna ridallah. Vous souhaitez l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera à ses serviteurs, regardez bien, il donnera à ses serviteurs al-Jannah. Ziyada, qala al-ulama, al-nazar ila Allah. Au-delà de ziyada, au-delà de le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de regarder son visage, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lèvera le voile sur son visage, il demandera à ses serviteurs, est-ce que vous avez tout eu? Tout le monde dira, oui, ya Allah, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Fayarfa'u al-hijaba an wajhih. Il lèvera le voile sur son visage. Ta'khudhuhum nashwa tadumu 50,000 sana. Ils seront dans une exaltation qui durera 50 000 ans. C'est ce que dit le hadith. En plus de ça, il y a l'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de tout. Chacun de nous, quand on fait quelque chose et qu'on espère l'agrément d'Allah, c'est là l'apaisement du cœur. Parce que vous imaginez, quand il y a l'agrément d'Allah, ça veut dire qu'Allah est avec vous. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Quand Allah est avec toi, personne ne pourra rien contre toi. Ni sihr, ni shaitan, ni adou, personne. Al-Batin. Vous allez nous dire, pourquoi on ne voit pas Allah? Eh bien justement, si Allah nous avait obligés, imaginez qu'il y a un policier derrière chacun de nous. Si tu mens, on te coupe la langue. Ben, personne ne fera une massiya. Si tu regardes une image qui ne vaut pas, eh ben, on te coupe les yeux, on te crève les yeux. Personne ne désobéira à Allah. Allah batin. C'est-à-dire qu'Allah, il nous regarde de là où on ne le voit pas, nous. Mais le jour du jugement, regardez bien, les choses changent. Fi dunya, il y a 3 éléments par lesquels on peut concevoir les choses. La vue, l'ouïe, et quoi encore? Le khawatir. L'esprit, ce qui passe par notre esprit, les images qui passent par notre esprit. Imaginez que vous avez un enfant loin. Si vous voulez le voir, vous devez voyager vers lui. Ça, c'est la vue. Donc la vue, elle est... Je peux vous dire, moi j'ai voyagé. Je suis allé dans tel pays, tel pays, tel pays. Ok, j'ai vu 3 ou 4 pays. J'ai vu. Mais j'ai entendu qu'il y a des pays que j'ai jamais vus. Je suis jamais allé au Japon, mais j'ai entendu que le Japon existe, qu'il y a des îles là-bas, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc le fait d'écouter, d'entendre, c'est la surface de l'écoute, elle est beaucoup plus grande que la surface de la vue.
Al-khawatir. Mon esprit, quand j'imagine des choses dans ma tête, c'est sans limite. Alors regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Aucun œil n'a vu ce que j'ai préparé à mes serviteurs, ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, même pas leur esprit n'y ont pensé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a fait le Jannah. Fil dunya, si tu veux manger un plat, il faut que tu achètes des légumes, des fruits, il faut que tu achètes des choses. Il faut que tu prépares et tu cuisines. Il te faut 1 heure de temps. Fil Jannah khawatir. Tu penses, ça arrive devant toi. Fil Jannah, tu penses à quelqu'un, il arrive devant toi. Khawatir. Ça n'a rien à voir. Celui qui mesure la vie ici-bas avec la vie dans l'au-delà, il n'a rien compris. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dunya, c'est rien du tout. Le prophète, il nous dit Shirakun alik, c'est-à-dire le lacet de tes chaussures. Le lacet de tes chaussures, fil Jannah, khairu min ad-dunya wa ma fiha. Shirakun ali ahadikum fil Jannah. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, regardez. Ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Moubarak, qui vient de Perse, qui s'installe en Irak. Quelqu'un qui le voit et qui voit qu'il est quelqu'un d'intègre. Il le prend. Quelqu'un qui le prend, c'est quelqu'un de très riche. Il dit, je veux que tu sois le gardien de mes jardins. Il avait des jardins en perte de vue. Et le gars, il fait la garde. Un jour, il a des invités. Cet homme riche, il a des invités. Il les amène voir ses jardins. Il dit, va nous chercher une grenade. Il va lui chercher une grenade, un fruit. L'autre, il l'ouvre, il la mange, il dit, mais elle est acide. Il va me chercher une autre. Il va lui chercher une autre. Il dit, mais elle est toujours acide. Il dit, écoute, moi je ne sais pas quand elle s'est les mûres. Moi, j'ai jamais fait ça et puis j'ai jamais goûté. Tu veux me faire croire que toi, le gardien qui est là 24 heures sur 24, tu ne sais pas quelle est la grenade qui est mûre et qui ne l'est pas. Alors, Wallah al-Azim, je ne sais pas. Je n'ai jamais goûté un fruit de ton jardin. Le gars, il fait une enquête. Il demande aux voisins, il demande aux gens. Jamais on l'avait mangé dans le jardin. Jamais. Qu'est-ce qu'il lui propose? D'épouser sa fille. Qu'est-ce qu'elle va donner? Abdullah ibn al-Mubarak, un grand savant, qui distribuait sa zakat, qui arrivait à 1 million de pièces d'or, sa zakat. Quelqu'un de très pieux, savant et en plus riche. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, fait dunya. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera de ces gens-là. On aspire à être de ces gens-là qui chercheront la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اللهم اجعلنا من الذين يريدون وجهك يوم القيامة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نداع فأمنوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله